Salut tout le monde, c'est Dodo. Aujourd'hui dans cette nouvelle review, on va parler d'une réplique sur le look M4, fabriquée par King Arm, distribuée ensuite en France et partout par Cybergun avec la licence Blackwater. Il s'agit du Blackwater BW15 Sniper. Donc on va commencer comme à chaque fois par l'extérieur. La réplique est entièrement en métal, à l'exception de la crosse et de la poignée moteur, qui eux sont dans un polymère de très bonne qualité. Donc, on va donc commencer par la crosse. La crosse, c'est une Magpul, donc PTS sous licence, que vous avez ici le petit marquage, qui est réglable grâce à ces deux petits anneaux, ici et ici. Donc celui-là sert pour l'appui-joue, celui-là pour reculer le talon, plus ou moins. Elle sert également de logement pour batterie. Alors, à ce niveau-là, je ne peux pas vous le démonter, parce que là tout de suite, ça va être un peu compliqué. S'il faut retirer cette vis-là, une fois que le petit talon en caoutchouc est parti, il y a une deuxième vis derrière celle-ci pour pouvoir retirer la crosse. Donc, un peu compliqué à changer. C'est pas le genre de batterie qu'on change en 2-2 sur le terrain comme dans une crosse crâne ou dans un garde-main de M4 normal. Maintenant, donc on va continuer sur le corps. Donc le corps, là vous avez la partie qui est pas très jolie, malheureusement. Donc sur ce côté-là, ils sont pas pris la tête. Le sélecteur pour les gauchers, bah, il est factice quoi. Vous voyez même qu'il est vissé ici. Il n'y a pas de marquage de ce côté-là. Bref, voilà, ils l'ont un peu foiré, je trouve. Alors que de l'autre côté, on a le marquage Blackwater, ici, un numéro de série unique, bien sûr le contrôle du sélecteur de tir, avec écrit semi, que je me rappelle, safe semi full. Alors que de l'autre côté, ils ne seraient même pas pris la tête à la réécrire. C'est dommage. Je tiens à préciser aussi que le Made in Hong Kong, là, c'est un autocollant, ainsi que le 1 Joule 5, ici. Donc les deux sont des autocollants. Continuons. Donc sur le garde-main est en aluminium, équipé de 4 rails, hop, hop et hop. De bonne taille, suffisamment long, j'ai oublié de parler de celui-ci, donc il est nickel. Un petit peu court peut-être pour mettre une lunette. C'est tout. Donc on continue maintenant sur le hauteur barrel. Il est en aluminium. Le cache-flamme, quant à lui, est en aluminium monobloc. Il est esthétiquement joli. Je vous le fais voir. On va pèse son poids quand même. Allez, je ne l'ai pas dit. La longueur de la réplique fait 99 cm pour un poids de 3,64 kg. Donc c'est assez lourd. Hop, voilà. Les sights. Donc les sights, l'avant est rabattable comme ceci. L'arrière également, voilà. L'arrière est démontable, donc si vous ne le voulez pas, vous pouvez le retirer. Ça vous permet de gagner encore un petit peu en longueur sur le rail du dessus pour mettre une lunette. L'avant, lui, il n'est pas démontable, il est juste rabattable. Rien de très dérangeant. Même avec, si vous voulez mettre un NPEC sur le dessus, donc laser lampe, il va pas du tout gêner le faisceau, vu que il est assez bien centré au milieu et que le laser devrait passer à droite et la lampe à gauche sans aucun problème. Pour finir, la réplique est équipée d'un système bolt cache. Donc je vais vous faire voir, il suffit de tirer le levier d'armement comme ça. Hop. Donc là vous voyez que la petite partie grise est bloquée en arrière. Pour la rabattre, il suffit d'appuyer ici. Et lorsqu'on appuie ici, il revient en place. Voilà. Bon, la trappe ne se referme pas tout seul, il faut la clipser. En dessous de ce système bolt catch, nous avons un bloc up entièrement métal, que je vais vous faire voir. Voilà, entièrement métal. La molette est un peu dure à régler, mais bon, il lève la bille 0,30 sans aucun problème. Après le bloc up, on a un canon qui fait une longueur de 50,9 cm, donc 509 mm, pour un diamètre de 6,08. Je pense qu'on en a fini pour l'externe de la réplique. On va donc passer maintenant au test de tir en vue subjective. Petit aparté avant le test de tir sur l'emplacement batterie. Donc ça c'était ici, voilà. J'ai retiré les deux vis qui se situaient ici et ici. Du coup on peut retirer le petit talon en caoutchouc, qui au passage je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais qui est très confort pour l'épaule. Ensuite une deuxième vis, donc celle-ci, un peu plus petite, à l'intérieur, là, et après, il vous suffit tout simplement de prendre la crosse et de la tirer vers vous. Elle sort d'un bloc.
Donc au niveau des batteries, je l'avais sous la main, ici, voilà. C'est une batterie type stick, donc en bâton, qui vient se mettre parfaitement dans la crosse. Donc dans ce sens-là. Tac. Après, il faut se débrouiller bien sûr pour essayer de ranger le câblage correctement, pour pas qu'il soit parsé ni rien. Mais ça rentre. Alors beaucoup de joueurs ont une autre solution pour ça. Je vais vous remettre la crosse et je vais vous l'expliquer tout de suite. Hop, le câble là. Voilà. Alors beaucoup de joueurs ont remonté complètement la Peugeot et on fait passer le câble ici en le ressortant. Et on accroché une petite pochette sur le côté dans laquelle ils peuvent mettre n'importe quelle batterie, que ce soit des grosses, des petites. En plus, ça évite de retirer les vis à chaque fois que vous voulez changer de batterie, donc en jeu, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, fin de l'aparté, on va donc maintenant passer au test de tir. Donc, on va commencer par un petit peu de semi-automatique. Je vois pas grand chose, hop. Ah, un peu dur celui-là. Voilà. Hop, je vous fais voir la course de détente. Voilà, assez courte, assez réactif quand même. Voilà. Un peu de full. Et là, je vais faire une astuce qui m'a été conseillée par mon coéquipier Luc. Je vais vous faire voir la cadence de tir au chronie. Donc voilà, on est à 881, ça, 881 tirs par minute, donc c'est pas mal. Pour un sniper, surtout que le full, à mon avis, c'est pas l'élément que les gens vont regarder pour acheter ce type de produit. Il faut regarder donc la réactivité qui est très bonne, l'enchaînement des tirs qui est pas mal non plus. En soi, il est nickel. Pour son job, c'est parfait. Maintenant, on va passer au test chronie à la bille 0,20 g, donc Tanyo Koba, et toujours avec le chronie X-Cortex 3200. Donc, vous avez pu constater qu'il passe entre 348 fps et 351. Il n'y a eu qu'une seule pointe à 351, donc rien de grave. Moi, ce que je ferais personnellement, c'est que je le ferais passer à 400, parce que je suis pas sûr que ce soit nécessaire de se trimballer une réplique qui pèse pas loin des 4 kg pour aller rusher en full automatique. Je suis pas sûr que ce soit le bon compromis. Maintenant, on va donc passer au test de tir à la bille 0,25 g à une distance de 50 mètres. Donc le débrief de ce test de tir. Bien centré, tout dans le 10. Quelques petits écarts, ici, ici, ici et ici. Mais ces petits écarts, on peut même pas appeler ça un écart, vu que ça reste dans le 7, le 8 et à la frontière entre le 7 et le 6. Donc on va conclure là-dessus. C'est une très bonne réplique à la fois en extérieur qu'en intérieur. Le test de tir nous le prouve. L'extérieur en full metal avec une crosse de chez Magpul estampillée. C'est nickel. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre à une réplique comme ça. J'avais fait le Scorpion Evo il y a pratiquement 6 mois. Je pense que c'est une réplique qui arrive, déjà au niveau prix, c'est quasiment le même, c'est 480, 490. Au niveau du classement, je pense que c'est la même chose, c'est à quelque chose près. Le Scorpion a un système électronique de gestion du tir, ce que n'a pas le BW15 Sniper. Après, rien n'empêche de mettre un ASCU, et dans ce cas-là, on arrive vraiment au même niveau que le Scorpion Evo. Un petit ressort upgrade pour passer à 400 fps, et pour moi, c'est vraiment, cette réplique devient vraiment une tuerie, il faut rien du tout. On peut jouer avec en 11.1. Pour moi, c'est peut-être l'une des meilleures armes à lead du moment qu'on peut trouver dans les shops. Sur cette révélation, je vous quitte et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle review.